où on va faire une recherche sur une image qui n'est pas clip art. Comme ça, vous voyez comment, au départ d'une photographie, on peut obtenir la silhouette du sujet. Donc, vous êtes toujours dans votre page avec les recherches. À la place de image clip art ici, vous pouvez choisir toutes. Donc, autre approche ici, où on va démarrer d'une photographie qui présente un sujet qui est vu en entier. Alors, si le sujet est vu en entier, entouré de blanc ou de transparence comme ceci, c'est évidemment très facile. Ça va fonctionner très bien. Et je vous rappelle qu'il faut réfléchir à ce moment-là. Est-ce que, vu en silhouette, vu en une couleur, est-ce qu'on reconnaît encore ce que c'est? Ça, il faut réfléchir. Hein. C'est pas toujours évident qu'on reconnaisse. Donc ici, vous pouvez chercher, et je vais peut-être demander du domaine public à la place de Creative Commons ici. L'autre manière de rechercher des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales. Voilà, il faudrait trouver l'image d'un sujet qui est vu en entier, et on va voir comment l'extraire de son décor pour continuer notre travail sur la création là, des motifs par la suite. Alors bizarrement, en précisant ici, j'ai finalement obtenu plus d'images intéressantes. Alors, quand vous avez trouvé une image qui vous intéresse dans Bing, vous avez un petit menu plus sous l'image. Non, parce que votre navigateur web est sans doute trop ancien, le Firefox, ou parce que vous utilisez quoi Edge, Microsoft Edge pour naviguer? Ou non, c'est Firefox que vous avez? Bon, il est peut-être un peu ancien, donc vous n'avez pas les options que j'ai ici. Donc vous allez faire par copier-coller. Vous allez faire un copier, donc clic droit, copier l'image. Et on va dans Photoshop. C'est dans Photoshop qu'on va aller. Donc, vous pouvez garder Illustrator ouvert, mais vous allez chercher Photoshop sur l'ordinateur, vous le lancez, et vous allez faire un nouveau document, fichier nouveau. Vous allez cliquer sur le bouton créer, et vous allez coller, édition, coller. Voilà. Donc voilà, je reviens un peu ici avec la recherche dans Bing où j'ai finalement trouvé donc une image qui m'intéresse, sur laquelle j'ai cliqué. Et vous n'avez pas toutes les options qui permettent d'afficher l'image en haute définition, malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de faire un clic droit, copier l'image, et puis d'aller dans Photoshop, et dans Photoshop de faire fichier nouveau, et puis édition collée. Voilà. Mais si vous avez la chance d'avoir un jour un navigateur qui fonctionne bien avec le moteur de recherche Bing, il faudra que vous alliez dans le petit signe plus ici, vérifier si par hasard, quand on demande afficher l'image, on ne voit pas l'image avec plus de pixels en fait. Voilà. Donc ça je tenais à le préciser. Quoi qu'il en soit, on est dans Photoshop. Vous pouvez donc demander menu sélection, sujet. Donc l'image ici n'est pas parfaite du tout, mais vu que le but est d'obtenir la silhouette pour en faire quelque chose dans Illustrator, ce n'est pas grave.
Donc menu sélection sujet. Est-ce que vous voyez que le logiciel a trouvé pour vous le sujet de la photographie? Il a entouré. Donc ça peut prendre un peu de temps parce que c'est un peu de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors ce n'est pas toujours parfait, il faut parfois faire un peu de correction. Chez moi ici, je vois que ça fonctionnait pas trop mal, sauf à l'endroit de la patte ici, si vous voyez, il y a un ongle qui n'a pas été pris en compte et ça fait quelque chose de bizarre au niveau de la silhouette de la patte. Donc il y a parfois un peu de correction à faire. Parfois ce sont des choses qui sont sélectionnées en trop, mais ici il n'y en a pas. Ok, c'est pas trop mal. Est-ce que chez vous ça marche pas trop mal puisque vous avez pu prendre la photo que vous vouliez? Je voulais que vous puissiez tester qu'avec n'importe quelle photo, ça peut fonctionner correctement, la sélection par sujet. Ok. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez activer ceci, cette icône-là dans le bas de la palette des outils. Peut-être que vous avez la palette des outils en une colonne. Je vous invite à faire la même chose que dans Illustrator, la faire passer en 2 colonnes avec la double flèche là. Voilà. D'accord? Donc, vous avez cette icône-là, voilà, qui vous met en couleur ce qui n'est pas sélectionné en principe. Alors, chez moi c'est vert, chez vous c'est rouge, c'est juste parce que j'ai modifié ça précédemment. Vous pouvez essayer aussi de double-cliquer sur l'icône ici pour faire apparaître les options du masque. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur l'échantillon de couleur et changer la couleur si vous voulez. En général, on choisit une couleur vive, du vert ou du rouge, en général, c'est ce qu'on choisit. Là, je viens juste de changer en rouge. En fonction de la photographie, si vous avez une photo qui contient beaucoup de vert, le rouge sera mieux. Si vous avez une photo qui contient beaucoup de rouge, le fait d'afficher le masque en vert sera mieux. Vous voyez, il faut toujours prendre quelque chose qui contraste. Donc c'est le double clic sur l'icône ici pour faire apparaître les options du masque. Et là, on peut cliquer sur l'échantillon ici et aller changer la couleur. Et puis il faut réenclencher le masque. Voilà. Donc c'est pas une formation sur Adobe Photoshop, mais on le voit pour montrer qu'il peut servir à préparer une image qui va être vectorisée dans Illustrator. Donc, vous allez zoomer sur une partie qui pose problème avec Alt, roulette, et je vous rappelle que vous avez aussi la barre d'espacement qui permet de bouger sur l'écran. Bien, là j'ai zoomé sur la partie, vous voyez, qui pose problème. L'ongle ici, il est vert pour montrer que c'est masqué, ça ne fait pas partie de ce qui a été sélectionné. C'est une partie qui chez moi pose problème. Et alors je vais prendre, vous allez prendre aussi le pinceau. Voilà, est-ce que vous voyez un rond qui apparaît? Ok. Il est fort grand. Ça va? Ok, je vais vous montrer quand même comment vous pouvez modifier son diamètre. Parce que c'est important quand même, quand on va travailler au pinceau, de choisir le pinceau qui a le bon diamètre. Vous allez en fait devoir enfoncer 2 touches sur le clavier. Allez-y, les touches CTRL et ALT. Donc même ceux qui n'ont pas de problème peuvent tester ça. Quand vous avez activé le pinceau, que vous l'amenez sur le plan de travail. Vous êtes vraiment certaine que tout le monde voit le rond du pinceau? Personne n'a la croix comme ceci à la place? Ben voilà, et ça vient d'où? On l'a vu dans Illustrator. C'est la touche verrouillage majuscule. Donc je montre. Quand la touche verrouillage majuscule ici est enclenchée, la touche Caps Lock, vous n'avez pas la forme du pinceau qui apparaît, vous avez une croix à la place. Donc il faut désenclencher la touche verrouillage majuscule et vous verrez,
Ça, c'est déjà une première chose. Donc, vous avez les touches CTRL-ALT enfoncées sur le clavier. Vous allez utiliser le bouton droit de la souris du PC et cliquer et bouger de gauche à droite. Et vous voyez que vous pouvez modifier le diamètre. Est-ce que ça fonctionne? Les touches CTRL-ALT et le bouton droit de la souris, vous arrivez à modifier le diamètre? Parfait. Bon, ceci étant, il va falloir indiquer que la partie qui n'est pas sélectionnée doit l'être, et ça se fait en dessinant en blanc. Et la couleur avec laquelle on dessine, elle est ici dans la case de premier plan, et pour l'instant, on voit que je dessine en noir. Donc, voilà ce que vous allez faire aussi. Vous allez cliquer d'abord sur cette petite icône ici, qui permet de remettre à zéro les échantillons couleurs dans la palette des outils. Et puis, vous cliquez sur la double flèche. Il vous faut du blanc dans la case ici qui est à l'avant-plan. Puis, vous allez dessiner au pinceau. Voilà. Pour faire en sorte que la partie qui n'a pas été sélectionnée correctement par Photoshop, par son système de recherche automatique du sujet, eh bien, ça soit finalement sélectionné. Voilà, quand vous avez fait les corrections qu'il faut, vous allez pouvoir enregistrer l'image. Oui, donc si vous avez une partie qui est sélectionnée alors qu'elle ne devrait pas l'être, comme ça par exemple, voilà. Imaginons qu'il nous a fait quelque chose comme ça, vous voyez. Mais dans ce cas-là, il va falloir dessiner en noir. Donc je clique sur la double flèche là pour avoir du noir, et je viens dessiner là par l'extérieur. Voilà, donc en noir pour enlever de la sélection, en blanc pour ajouter à la sélection. Donc j'étais en train de dire qu'on allait enregistrer, donc vous faites fichier enregistrer sous. Attendez, oui, vous allez enregistrer, mais vous n'allez pas fermer l'image. Hein. C'est juste enregistrer pour l'instant. Voilà, vous enregistrez dans votre dossier d'aujourd'hui. Alors, si ça vous met un message qui vous demande si vous voulez enregistrer sur l'ordinateur ou sur le cloud, vous choisissez l'option sur l'ordinateur. Donc c'est à droite, c'est l'option de droite. Chez moi, il n'a plus fait apparaître ce message parce que je l'avais déjà choisi précédemment. Bien. Donc il nous reste un peu de travail à faire sur cette image. On l'a juste enregistré là, mais c'est pas fini. Mais ça va pas quand même prendre beaucoup de temps. On est presque à la fin. Dans moins d'une minute, elle sera bonne pour être utilisée dans Illustrator pour générer les vecteurs et tout ce qu'on a fait précédemment. Les dégradés, les contours, les motifs, tout ça vous allez pouvoir faire avec. Bien. Vous allez désactiver le masque ici. Donc la sélection apparaît sous forme de pointillé. Parfait. Et donc le problème est corrigé du coup. On a été le corriger au pinceau pendant qu'on affichait la sélection sous forme de pixels et pas sous forme de pointillé. On a été corrigé au pinceau. Bien, vous avez votre sélection du sujet qui est là et qui maintenant est correcte. Alors, on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Est-ce que vous voyez le contenu de votre palette des calques? Donc c'est le même principe que dans Illustrator, ce sont des niveaux de construction qui s'empilent. Alors voilà, que vous ayez comme moi un calque ou deux, peu importe, le fait est que nous allons cliquer sur le signe plus ou l'icône du bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques et vous avez créé un calque vide. Donc ce qu'on voit là, c'est du damier de transparence, il est vide.
Et vous allez demander menu édition, remplir, avec noir, normal 100%, et on ne coche surtout pas l'option ici. Je le dis parce que certains pensent que plus on coche d'options, mieux c'est, mais ça empêcherait de remplir si on cochait ça. Donc, remplir, c'est menu édition, remplir, avec noir, normal 100%, OK. Et voilà, on a rempli la partie qui était sélectionnée, donc la forme de votre objet ou de votre animal là, est remplie comme ça. Parfait. Donc, toi, tu as un cas particulier où le calque vide que tu as créé se situe en dessous de l'image. Il suffit de prendre le calque et le déplacer au-dessus. Quand on voit la ligne horizontale qui apparaît, c'est qu'on le déplace au-dessus. Et voilà, c'est fait. Alors, vous allez à nouveau cliquer sur le bloc de feuilles pour créer un nouveau calque. On va inverser la sélection. Actuellement, donc, ce qui est sélectionné, c'est cette partie-là de l'image, évidemment. Et si on fait sélection, intervertir, sélection, intervertir, là, ce qui est sélectionné, c'est pas toujours évident à comprendre, c'est que c'est ce qui se situe entre le bord de l'image et la silhouette. Donc le centre là n'est plus sélectionné en fait. La zone sélectionnée, c'est la zone qui est entre les deux pointillés, entre le bord de l'image là, voilà. Mais ça va se voir tout de suite parce qu'on va remplir. Édition, remplir, avec blanc, cette fois-ci. Et voilà. Et donc on voit s'il y a un trou ici de transparence et on a rempli tout autour. Quand vous avez fait ça, vous pouvez désélectionner par le menu sélection, désélectionner, et vous pouvez mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur en faisant fichier enregistrer. Vous l'avez déjà enregistré précédemment, on met à jour le fichier qui est sur le disque dur, il ne change pas de nom, on le met à jour tout simplement. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose dans Illustrator. Vous avez la silhouette noire de votre sujet entourée de blanc, on va pouvoir vectoriser ça, mais aussi, si on le souhaite, on va pouvoir enlever l'œil ici en face de la silhouette noire de ce calque-là. Et on a le sujet entouré de blanc, avec tout son détail. Et ça, c'est si on veut faire un autre type de vectorisation dans Illustrator, une vectorisation en couleur. Si on ne veut pas juste une silhouette, si on ne veut pas une silhouette en une seule couleur, mais qu'on veut du détail, on va pouvoir vectoriser avec tout le détail de l'éléphant qu'on voit, les oreilles, tout ça, seront visibles. Bon, dans ce cas-ci, on va dans un premier temps garder l'œil affiché en face de cette silhouette noire. Donc on n'a vraiment qu'une silhouette noire entourée de blanc. Voilà. Vous allez dans Illustrator et on va l'utiliser. Voilà, vous êtes dans Illustrator. Vous allez pouvoir faire un nouveau document. Et on ne va pas procéder par copier-coller ici, on va importer le fichier Photoshop dans Illustrator. C'est une autre manière d'amener les images dans Illustrator par importation plutôt que par copier-coller. On va dans le menu Fichier, Importer. Menu Fichier, Importer. Et on va naviguer dans notre dossier d'aujourd'hui pour aller chercher notre image Photoshop. Voilà, une fois qu'elle est sélectionnée là, je veux dire dans la liste, vous avez sélectionné l'image, vous faites importer et en effet l'image est dans le curseur.
Et là, vous enfoncez le bouton à souris en le gardant enfoncé et vous bougez la souris. Vous déterminez la dimension de l'image. Voilà, elle est prête à être vectorisée. Et ça, on l'a fait tout à l'heure. Vous êtes capable de le faire, la vectorisation. On va quand même le refaire ensemble, on ne sait jamais. Bon, ben, je vous rappelle que vous pouvez, pour bien voir ce qui va se passer, aller dans le menu Affichage et demander Afficher le damier de transparence. Comme ça, vous voyez qu'on a réellement du blanc autour de la silhouette noire, pixel. Vous avez le panneau vectorisation, sinon menu fenêtre, vectorisation d'image. Vous avez votre image là qui est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas avec la flèche noire, vous la sélectionnez. Vous allez donc pouvoir enclencher l'aperçu. Et dans les options avancées de vectorisation, vous allez pouvoir cocher « Ignorer le blanc ». Alors oui, parfois il y a un petit bug et ça ne veut pas enclencher l'aperçu. Donc prenez la flèche noire, cliquez à côté de l'image, resélectionnez-la, réessayez d'enclencher l'aperçu. Donc là, je coche ignorer le blanc et forcément autour, ce sera de la transparence. Bon, je réessaye ici. Certains ont des problèmes, mais c'est pas grave, ça va être résolu assez vite. Donc, quand vous faites fichier importer, vous allez chercher votre image Photoshop. Dans la boîte d'importation, il faut cocher la case ici qui s'appelle « Lier ». Voilà. Et là, ça va sans doute régler votre problème de l'image qui ne voulait pas se vectoriser. On n'arrivait pas à enclencher l'aperçu. Voilà, quand vous avez réussi votre vectorisation, ben, il faut la finaliser. Ben, c'est comme tout à l'heure, menu Objet, Vectorisation, Décomposer. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Et vous voyez les vecteurs qui apparaissent. Et voilà, une forme prête à être utilisée, voire même modifiée par la marionnette, par la flèche blanche, tout ce qu'on a fait pour adapter cette image. Ajouter des détails même par-dessus, des formes, tout est possible. Donc voilà, affichage, masquer le damier de transparence, et on peut enregistrer le document. Bon, ben vous pourriez ouvrir l'image du motif d'hier. Peut-être que en faisant fichier, ouvrir les fichiers récents, vous allez avoir la liste des derniers documents ouverts. Ça, c'est une bonne solution au fichier, ouvrir les fichiers récents. Sinon, vous faites fichier ouvrir et vous naviguez jusqu'au document d'hier, le dernier sur lequel on avait travaillé. La girafe. Donc, une fois que l'image est ouverte, je vous rappelle le raccourci pour voir en grand. Je vais avoir une vue d'ensemble. Le double-clic sur la main dans la palette des outils de Illustrator. Le double-clic sur la main permet de voir. Alors voilà, on va rentrer dans le motif qu'on a créé. Donc pour ça, vous allez dans la palette nuancier, menu fenêtre, nuancier.
Vous voyez votre motif dans le nuancier. Vous double-cliquez sur lui. Voilà. Alors là, je viens juste d'estomper les copies à 30% pour bien voir ce qui fait partie, quels sont les objets qui créent le motif là. Quels sont les objets qui créent le motif? Vous vous souvenez de ça? Parce que c'est pas toujours évident de faire la différence entre les objets qui sont là et les répétitions de ces objets. Alors voilà, on va tenter de transférer notre éléphant dans le motif. Donc, vous avez toujours l'image de l'éléphant qui est là ouverte en tant qu'onglet. L'éléphant vectorisé. Il est sélectionné avec la flèche noire. Vous voyez les vecteurs. Donc, édition copier, puis vous retournez dans l'image du motif, édition, coller, et voilà. Alors peut-être qu'il est fort grand ou fort petit, à vous de gérer avec l'outil de mise à échelle ici, transformation manuelle, ou plutôt pas mise à échelle, transformation manuelle, avec la poignée du coin, la touche majuscule, Alt majuscule, c'est même encore mieux. Voilà. Alors, vous pouvez enregistrer le document de la girafe qui est maintenant à un autre élément que vous avez collé. Vous pouvez l'enregistrer dans le dossier d'hier, il n'y a pas de problème, hein. Ah, du coup, vu que j'ai enregistré, je suis sorti de l'édition de motif. Je vais y retourner. Vous aussi, vous allez devoir y retourner en double-cliquant sur le motif dans la palette nuancier. Alors justement, il y a une question à propos de l'empilement des objets. En principe, l'éléphant arrive, enfin, que la chose que j'ai collée chez moi, qui est un éléphant, c'est différent chez vous peut-être, mais il arrive par-dessus la girafe. On va pouvoir gérer l'empilement par la palette des calques. Alors vous allez voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Menu fenêtre calque. Les calques ne s'y trouvent pas parce qu'on est en édition de motif, là. On ne voit que ce qui concerne le motif. Vous ouvrez ce qui est actuellement sélectionné chez moi avec la flèche noire, l'éléphant, on voit qu'il est là. Et on peut le déplacer dans l'empilement pour le faire passer derrière la girafe, par exemple. C'est comme ça qu'on gère l'empilement des choses. Voilà. Alors, toutes les plantes qu'on avait dessinées, elles sont toutes par-dessus la girafe. Oui, donc je vous rappelle que le fait d'avoir enregistré le document sur le disque dur vous a fait sortir de l'édition de motif. Donc, vous devez, par le nuancier, si vous n'êtes plus dans l'édition de motif, vous devez y retourner en double-cliquant ici sur le motif dans le nuancier. Voilà. Donc, je disais, les plantes, vous en avez aussi dans le motif.
Elles sont toutes devant la girafe. Toutes. Il est possible que certaines, on la fasse passer derrière la girafe. Voilà par exemple celle-là, que je positionne là. Mais même principe en fait, hein, que pour l'éléphant. Voilà, je repère où est la plante. Je la déplace sous la girafe. Dans l'empilement, elle est derrière la girafe. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez gérer vos avant-plans et vos arrière-plans. Ok, la suite, vous regardez, vous allez tester après. Regardez, j'ai mon éléphant ici qui est noir, fond noir, aucun contour. Et si je veux que ça s'intègre bien au reste, voilà ce que je peux faire. Je peux utiliser ce que j'ai fait sur la girafe, voire même sur une des plantes. C'est ce qu'on a vu hier, que je vais vous remontrer rapidement ici. Vous ne faites rien, vous regardez, vous allez faire après. Je sélectionne la girafe. Dans la palette style graphique, menu fenêtre style graphique, menu fenêtre style graphique, je vais aller stocker l'aspect de la girafe avec le petit signe plus. Voilà. Bon, visiblement ça n'a pas fonctionné. Donc ce que je vais faire ici, c'est aller voir un peu, c'est parce qu'il y a des groupes. J'ouvre le groupe, la girafe elle est là, je sélectionne la girafe spécifiquement avec la petite cible, je réessaye ça, le petit signe plus, voilà, c'est là. J'active l'éléphant, je lui applique le style graphique, il reçoit le style graphique, voilà ce que ça donne. Et vous savez qu'on peut même, tout en le gardant sélectionné, aller modifier le dégradé si on veut, par le menu fenêtre dégradé de couleur. Comme ça, vous allez pouvoir lui donner une couleur différente de la girafe. Mais enfin, vous avez revu le transfert d'un aspect d'un élément vers un autre en passant par la palette style graphique. Et au passage, on a vu que, parce qu'on avait des groupes, on a eu des petits problèmes en fait. Ok, il a fallu ouvrir. Ok, et on peut aller changer la couleur. En gros, c'est ça. Allez-y, testez ça. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous avez déjà ce qu'il faut pour faire des motifs bien sympas.